Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui me regardent, qui ne me connaissent pas, je m'appelle Suzanne. Donc voilà, enchantée. Alors voilà, donc aujourd'hui, j'ai un tas pour vous les amis, j'ai un tas pour votre autre. Donc c'est la guidance concernant votre autre aujourd'hui et vous-même. Donc j'ai fait un parallèle, je fais un parallèle entre les deux. Et voilà, donc j'ai déjà fait mon tirage à l'avance. C'est plus simple parce que sinon, ça met trop de temps et moi je veux me cantonner donc à des vidéos qui durent 25-30 minutes max, quoi. Hein. Donc voilà, on va déjà voir, et puis si on peut peaufiner à la fin, on verra. Bon, alors je commence par vous, les amis. Donc déjà ici, ça c'est des petits messages pour vous, deux petits messages pour vous. Alors on vous dit, une personne dans votre vie vous inspire à être meilleur. Donc il y a une personne ici qui compte énormément et qui vous inspire à être meilleur, à vous rendre meilleur. Alors ici on me dit à l'aube d'un changement. Donc vous êtes à l'aube d'un changement, les amis. Donc ici il y a un changement qui se prépare pour vous. Donc ça c'est super cool. Alors pour votre autre, on dit visite impromptue. Donc visite impromptue inattendue. Pour votre autre, que soit par rapport à lui, une visite à laquelle il ne s'attend pas. Donc peut-être vous, j'en sais rien, si vous avez dans l'idée d'aller le voir, ou soit c'est lui qui vous fait une visite impromptue. Alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc votre autre, il reçoit des signes, des synchronicités, des heures miroirs, et également des messages dans les rêves. Donc là, la spiritualité est à fond sur lui, d'après ce que je comprends ici. Alors, pour vous les amis, on vous dit qu'il est temps de quitter une situation qui vous fait du mal, en fait. Il vous fait du mal, qui vous empêche de guérir, en fait. Et on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes gardé, enfin, vous êtes en sécurité et protégé. Ça, c'est l'archange Michael. Et qu'il est temps de quitter une situation, en fait, qui vous empêche de guérir. Ici, parce qu'on parle de unhealthy, donc c'est le contraire de healthy, c'est la guérison, donc c'est le contraire de la guérison. Mais je n'ai pas le mot, là, donc... mais bon, vous avez compris, les amis. Alors ici, on lui dit de s'ouvrir à Dieu, de prier Dieu, en gros, et les anges pour l'aider, ici. Donc votre autre traverse peut-être une période difficile de son côté, parce qu'on lui dit justement, on l'incite à prier ses anges pour l'aider dans une situation, a priori, qui est difficile. Et ici, on lui dit, la situation va se résoudre bientôt. Voilà. Donc, bon, c'est une situation difficile, mais a priori qui va être résolue bientôt. Donc, ok. Alors ici, alors attendez, parce que... Oui, alors, bon, c'est bon, j'ai retrouvé le sens de mes cartes. Donc, les amis, je vais poser une carte pour votre autre et pour vous. Voilà. Je fais un parallèle ici avec le tarot de Marseille. Donc ici, on me parle d'abondance ici par rapport à votre autre. Et on me parle ici de la 10 de bâton avec l'épuisement, le burn-out, la saturation. L'épuisement physique ici, un ras-le-bol. Comme quoi elle prend trop sur ses épaules, trop de responsabilités peut-être. Voilà, donc par rapport à vous, en parallèle, par rapport à vous ici, j'ai le travail. J'ai le travail et j'ai le cavalier de denier qui est une avancée, mais très progressive, lente, une certaine méfiance. Bon. Donc je vais continuer. Alors ici, moi j'ai le 6 d'épée pour votre autre. Et j'ai l'ermite. Donc ça, c'est du côté de votre autre. Et pour vous, en complément, j'ai quoi? J'ai la 8 d'épée et la tempérance. Donc les amis, moi ce que je ressens ici, alors en faisant un parallèle par rapport à vous deux, donc moi ce que je vois, c'est que vous êtes beaucoup investi ici, vous avez donné avec beaucoup de passion, d'accord, dans le but de construire quelque chose de pérenne, voilà, donc dans le but de construire quelque chose, d'accord. Lui, il a été aux anges, hein. Vous lui avez apporté énormément, donc il était dans l'abondance, d'accord. Il avait tout ce dont il avait besoin avec vous. Ok, donc voilà, c'était une paix, il se réalisait, quoi, quelque part, grâce à vous. Et moi, je vois ici avec la 10 de bâton qu'il y a eu une saturation. Il y a eu une saturation à un moment donné, c'était trop, peut-être c'était trop, énergétiquement c'était trop, il y avait trop d'abondance pour lui. En fait, il n'a pas su gérer l'affaire. Et il avait l'impression que c'était une charge trop... C'était épuisant pour lui.
Donc en fin de compte, ben, il a pris le large, hein, il a pris de la distance avec vous et il s'est éloigné pour se retrouver tout seul. Ok. Donc voilà de son côté ce que je vois. Et vous, bah, du coup, le fait de son départ, hein, vous, ça vous a mis dans la détresse, hein, vous n'avez pas compris. Vous vous êtes senti bah, nul ou moins que rien, ou j'en sais rien. Vous voyez, avec des idées très négatives. Vous pensez que peut-être c'était votre faute, vous n'avez pas compris en fait. Et vous êtes mis en position de victimisation, vous êtes acharné quelque part sur vous en disant bah, c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Je pense que vous n'avez pas compris en fait ce départ. Et ici, on me dit qu'à l'heure d'aujourd'hui, par rapport à cet éloignement, par rapport au fait que vous soyez en silence, hein, parce que la personne ne donne pas de signe de vie, ou voilà, eh bien, vous avez encore, vous êtes guéri de ça, mais pas complètement encore peut-être. Il y a encore des hauts et des bas, des sautes d'humeur, de la colère peut-être encore par rapport à votre autre ici. Mais que ça va quand même beaucoup mieux. Vous êtes vraiment dans une belle évolution malgré tout, d'accord? Alors, ça me dit aussi qu'il y avait également de l'influence d'autres personnes ici, hein, avec qui il vit dans le quotidien, d'accord? Donc, qui a pu également influencer à ce que cette personne s'éloigne de vous. Mais ça me dit aussi que par rapport à ces personnes-là, qu'il en a marre également de prendre toutes les responsabilités sur son dos. Alors, soit il travaille beaucoup pour justement offrir une vie belle, une belle vie douce, voilà, financièrement, sans manquer de rien à une famille, ou bien que c'est justement, ça peut être des personnes dans le cadre du travail qui lui mènent la vie dure, mais qu'en tout cas, vis-à-vis de ces personnes qui l'entourent, que ce soit familial, professionnel, voilà, il en a marre également. Il est overdosé, en fin de compte, je pense, de rendre peut-être des services à droite, à gauche, de prendre des responsabilités qui ne le concernent pas, qui ne lui appartiennent pas. Et que justement, il prend du recul, ou il a pris du recul par rapport à ces personnes ici avec lesquelles il vit également, pour s'isoler. Alors, dans certains cas, certains ont même déménagé, physiquement, concrètement déménagé, quitté un lieu, d'accord, un contexte ici. Pour d'autres, c'est juste un éloignement au niveau de la présence, voilà, un éloignement physique présentiel. Alors ça me dit également, pour vous, les amis, que vous travaillez beaucoup sur vous, ok, par rapport justement à une guérison, par rapport à votre propre guérison, que vous évoluez tranquillement mais sûrement, d'accord? Vous évoluez tranquillement mais sûrement, mais voilà, par rapport, vous avez de la méfiance. Alors par rapport à votre autre, oui, mais peut-être par rapport également à d'autres rencontres éventuelles, à d'autres personnes, vous êtes peut-être méfiante déjà de nature, et en tout cas, chien échaudé craint l'eau froide, comme on dit, et donc il vous faut du concret. Vous, ce que vous voulez, c'est avancer dans du concret, être réaliste. Vous êtes déjà un peu plus réaliste par rapport à la situation de votre autre, par rapport à votre contexte à tous les deux. Et vous y allez piano, piano, d'accord? Alors ici, on me dit qu'il y a peut-être encore de la dévalorisation, mais que vous travaillez dessus, justement. Il y a peut-être oui, c'est ça, des idées limitantes chez vous, dans le sens où, mais qui sont dirigées vers vous-même, où vous vous enfermez toute seule, quelque part, dans un mental, avec, voilà, des idées fausses, en fait, des idées fausses. Et qu'il faut sortir, justement, de ce mental-là. Qu'il faut sortir de ce mental, mais que vous allez y arriver de toute façon avec la tempérance, parce que c'est quand même une évolution progressive et un changement, hein. Donc vous allez aller vers ce changement. Pour moi, vous allez réussir à sortir de ces pensées limitantes vous concernant, voilà, comme quoi vous n'êtes bon à rien ou quoi que ce soit. Voilà, il faut vous enlever ça de la tête, hein, mes amis. D'accord? Donc voilà, plus ou moins ce que je peux voir ici. Donc il y a bien, à mon avis, un éloignement avec votre autre qui a décidé, lui, de se replier, hein, plutôt reclus dans sa tanière, ok, et vous, bah, vous devez faire face à ça, et faire face à ce qu'il vous a laissé, c'est-à-dire tous ces doutes, tous ces... dans la tête, vous n'avez pas compris, voilà, et il faut avancer coûte que coûte, de toute façon, mais c'est ce que vous faites, hein, vous travaillez sur vous, peut-être même que vous travaillez sur quelque chose, vous faites une formation, je ne sais pas, ou il y a une partie peut-être théorique ici, vous prenez des cours, ou je ne sais pas, concrètement, pour apprendre un métier qui vous tient vraiment à cœur, qui vous passionne aussi, et que vous mettez en pratique, voilà, petit à petit, sur le terrain, concrètement.
Voilà pour ça. Donc ici, mais j'avais demandé, alors, ce que vous représentiez, enfin, dans le passé. J'avais tiré 2 cartes par rapport au passé. Ce que vous représentiez, en fait. Donc là, on me dit, vous représentiez, moi j'ai des avantages, le bonus. Donc ça, c'est mon tirage à moi personnel, qui est en fait général, qui peut parler autant pour le professionnel, pour l'affectif, pour, voilà, pour tout, en fait. Bon, alors moi, j'ai l'impression que vous étiez un petit peu la cerise sur le gâteau, vous voyez, pour lui. Parce que j'ai le bonus, j'ai l'avantage, voilà. Alors certains diront une option. Bon, alors s'il a déjà une famille, oui, effectivement, on peut penser que vous étiez une option, vous étiez la cerise sur le gâteau. En fin de compte, vous étiez la personne qui lui apportait ce plus dans sa vie, voilà, qui lui apportait ce plus dans sa vie, cette, cette passion, ce bonheur qui venait, voilà, qui venait s'ajouter à ce qu'il avait déjà. Mais on me parle aussi de perte et de chute. Donc, vous étiez un bonus, vous étiez un plus, une cerise sur le gâteau, d'accord? Donc, il a perdu. Il l'a perdu. Je vais tirer un truc. Alors ici, unexpected. Donc ça, c'était inattendu. Donc, alors ici, on pourrait me parler d'un coup de foudre. C'est un coup de foudre qu'il a eu pour vous. Il ne s'attendait pas. Donc, vous étiez sa cerise sur le gâteau. Mais il vous a perdu également de façon inattendue. Voilà, ça a été du jour au lendemain. Peut-être qu'il ne s'y attendait pas. Parce que lui-même est parti. D'accord? Il a pris du recul. OK. Il a pris du recul, et vous, face à ça, vous avez été démunis, hein, vous êtes fait moult idées dans la tête extrêmement négatives, mais par rapport à vous, en disant que c'était de votre faute, etc., vous avez certainement culpabilisé, enfin, vous n'avez pas compris, quoi. Ça vous a mis complètement dans le doute. Et du coup, comme vous avez beaucoup travaillé sur vous aussi, vous avez commencé à travailler sur vous, par rapport à cette façon de voir les choses, vous avez peut-être mis un haut là à un moment donné. En tout cas, on voit que c'est quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. Alors, par rapport à vous, on me dit que vous, c'était le bien-être. On me parle de santé, de bien-être et d'ambiance, d'atmosphère. Donc, je pense que pour vous, c'était sa présence, l'ambiance, l'atmosphère qui régnait quand vous étiez ensemble. Voilà, c'était du bien-être pur pour vous. Vous l'avez ressenti comme ça. Et là, on me parle de manque. Donc, quelque part, ça vous manque, effectivement. Mais en même temps, vous avez des doutes. C'est comme si vous remettiez en question en disant, est-ce que ce que j'ai vécu était vraiment réel? Parce que, comme cette personne est partie, et que vous n'avez pas compris, vous êtes resté comme ça dans le désarroi, du coup vous vous demandez si ce que vous avez vécu en fait était vraiment réel quelque part. Donc c'est comme ça que je le ressens, hein, les amis. Bon, alors moi après j'ai demandé qu'est-ce qu'il veut, donc j'ai plein de cartes en fait. Alors qu'est-ce qu'il veut? Alors lui il veut un développement. Il veut que votre relation se développe. Mais ici j'ai le rejet. Alors il se sent rejeté par vous. Alors je pense que quelque part oui, vous avez dû à un moment donné vous positionner, vous concentrer plutôt sur votre travail à vous personnel, et donc et pensez à vous guérir vous-même. Et donc il y a ce sentiment chez lui de rejet. Et on parle de famille et d'engagement ici. Alors, pour vous, il a eu un véritable coup de foudre, d'accord? Donc, s'il a déjà une famille, c'est quelque chose qui l'a surpris. Il ne s'attendait pas à ça, ok? Alors maintenant, il vous a perdu. Il vous a perdu non seulement parce qu'il est parti, il a pris du recul, mais peut-être aussi parce que vous l'avez jeté, parce que j'ai le sentiment de rejet. Et ici, avec la famille, parce que justement, soit vous le rejetez parce qu'il a déjà une famille, ok? Et qui ne peut pas s'engager réellement avec vous, alors que vous souhaitez aller vers une relation qui soit pérenne et sérieuse. Donc quelque part, voilà, il se sent rejeté, mais s'il a une famille, effectivement, c'est normal aussi. Donc si vous êtes de ce côté-là, les amis, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut à un moment donné faire un choix. Donc bon, je sais que c'est compliqué, il y a des contextes très compliqués, mais à un moment donné, il faut se lancer, quoi. Alors ici, pour vous, moi, ce que vous voulez, c'est la stabilité, ça ressort, c'est ça. Vous voulez quelque chose de pérenne, vous, en fin de compte. Vous voulez une stabilité. Vous voulez, dans un couple, qu'il y ait des ressources, comment dire, que chacun apporte ses ressources, son potentiel, pour pouvoir, justement, que la relation soit abondante.
Et ici, j'ai les graines. Voilà. Et donc, je pense qu'avec les graines, bah, c'est de construire effectivement quelque chose que vous avez semé, quelque chose qui part de rien, voilà, et qui arrive vers l'abondance, hein, en apportant chacun sa petite pierre à l'édifice, hein, chacun ses ressources, ce qu'il peut apporter dans le couple, voilà, au même titre que l'un et l'autre, hein, dans un cercle vertueux, ok, et voilà, faire en sorte que il y ait du potentiel, qu'il y ait de l'abondance, hein, au final. Donc c'est ça que vous voulez. Bon, qu'est-ce qu'il veut d'autre, hein? Alors, votre autre veut la sécurité. Alors ici, j'ai de nouveau le burn-out et l'épuisement qui sort. On va virer ça. J'ai les limitations et les peurs. Donc lui, il veut développer la relation, d'accord? Il veut une sécurité parce que il se sent rejeté. Mais peut-être qu'il se sent également rejeté de la famille. Attention. C'est possible aussi, hein. En tout cas, il est dans une phase d'épuisement parce qu'il n'en peut plus de se sentir rejeté par vous. Il n'en peut plus de se sentir rejeté, peut-être par les membres de sa famille, de se faire influencer et de se faire rejeter par rapport à ses propres, à ce qu'il est lui-même, qui ne va pas dans le concept, dans l'idée de la famille. Voilà, donc, et quelque part, du coup, il se fait rejeter par rapport à ce qu'il est réellement. Et en fin de compte, il est fatigué d'avoir des peurs également, de vivre à travers les peurs et les limitations que la famille lui impose. Donc voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu, parce que c'est comme ça que je le ressens, les amis. Alors vous, moi j'ai à la demande, action ponctuelle. Action ponctuelle, litige. Oui, alors, pour certains, j'ai l'impression, vous avez peut-être mis un haut là à un moment donné aussi, parce que entre-temps, s'il est revenu, si vous communiquez ponctuellement, voilà, je dirais. Pour vous, le fait d'être, par exemple, disponible ponctuellement quand la personne a envie, ça vous pose problème. Avec le litige, je pense que vous ne voulez plus de ça, en fait. C'est de réagir à la demande de la personne en face que l'on aime. Ça, pour moi, ça vous pose problème à l'heure d'aujourd'hui. C'est quelque chose que vous ne voulez plus, en fait. Moi, j'ai la transcendance et l'unité. C'est quelque chose que vous avez transcendé, justement. C'est quelque chose que vous deviez peut-être faire avant. Répondre à la demande, c'est-à-dire la personne, votre autre arrive et dit « Bon, j'ai une heure devant moi », ou à distance, hein, peu importe, si vous êtes à distance géographique, c'est la même chose. La personne appelle quand elle a envie, appelle quand elle a 2 minutes, et vous êtes toujours là à répondre à sa demande. Alors que là, maintenant, répondre à la demande, pour vous, ça pose problème. Ça vous dérange. Ça vous dérange et vous avez réussi à transcender ça. D'accord? Donc vous n'êtes plus à répondre à la demande, j'ai l'impression. Vous n'êtes plus dans cette optique. Vous avez réussi à transcender ça. D'accord? Donc c'est pourquoi peut-être qu'il se sent rejeté aussi. Et que il en a marre. Il en a marre de se sentir rejeté. Oui, il en a marre aussi parce que lui-même est limité par ses peurs. D'accord? Hein? Alors, du coup, qu'est-ce qu'on me dit de plus ici? Alors moi, j'ai une demande et une proposition. J'ai l'international, l'étranger. Alors, les amis, peut-être que vous vivez effectivement à distance dans des pays étrangers. Pas dans le même pays, je veux dire, voilà. Alors là, il va vous demander peut-être soit de venir le voir à l'étranger, ou soit de lui venir vous voir là où vous êtes. Mais si vous n'êtes pas à l'étranger, ça peut me parler de l'inconnu. D'accord? Donc, on sort de sa zone de confort. Donc, de vous demander, quelque part, alors peut-être de faire un voyage avec lui, je ne sais pas, mais aussi peut-être de partir à l'inconnu, c'est-à-dire aller vers l'inconnu ensemble. Alors moi, j'ai l'été ici, et la croissance. Donc, c'est quelqu'un qui peut vous demander d'aller le rejoindre à la période de l'été, ou lui de vous rejoindre à la période de l'été. Mais si on va un peu plus en profondeur, c'est quelqu'un qui a envie de vous demander, qui veut vous proposer de tenter le coup, en fait, d'avancer vers l'inconnu et de faire croître votre histoire. Ici, on avait le développement, et là, j'ai la croissance. De faire croître votre relation, en fin de compte. Faire évoluer votre relation et de la faire croître.
Alors, par rapport à vous, les amis, moi, j'ai les réseaux sociaux, réflexion, recul, hein, et réunion. Bon, alors peut-être que vous correspondiez justement à la demande via les réseaux sociaux, ou peut-être que vous allez, si la personne a pris du recul, hein, donc vous alliez sur les réseaux sociaux pour voir ce qu'il postait, etc., pour voir ses photos, etc. Vous étiez peut-être voilà, dessus, ou vous communiquiez par intermittence, de temps en temps, on va dire, via les réseaux sociaux, mais que là, vous prenez du recul là, par rapport à ça. Donc effectivement, alors, vous n'allez plus peut-être sur les réseaux sociaux, beaucoup moins qu'avant, pour essayer de voir comment il évolue, etc. Voilà, donc là, il y a quand même une phase de recul aussi de votre côté, par rapport à la personne, ce qu'elle fait de son côté, voilà, donc c'est pas un désintérêt, hein, c'est un recul. Vous vous centrez plus sur vous et sur vos priorités de guérir, je pense. Et ici, on me parle de réunion, on me parle de lien d'âme. Donc, peut-être également par rapport aux réseaux sociaux. Donc, ici, ça peut me dire que vous cherchez des informations avec la 8 de Pentacle, hein, toutes les informations que vous avez emmagasinées, peut-être sur les réseaux sociaux, alors par rapport au lien d'âme ou par rapport au lien de flamme jumelle, par exemple, à ce concept de flamme jumelle, etc. Qu'en fin de compte, vous prenez également du recul par rapport à ça. Donc, c'est super, parce que ça veut dire que, quelque part, vous allez beaucoup mieux et que vous n'avez plus besoin d'aller fouiner sur les réseaux, etc. Parce que, voilà, ça reste un concept. Mais je pense que là, vous êtes plus à regarder dans la réalité des faits. Et je pense que c'est ça, effectivement, qu'il faut regarder. C'est les faits. C'est ça qui nous fait avancer. Et on est jugé par nos faits, nos actions. Donc, les amis, je pense qu'effectivement, c'est plus réaliste de voir les choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à lui? On nous parle de motivation et de détermination ici. Alors, de refus. Et moi, j'ai la polyvalence. Ouais, d'accord. Bon, alors moi, ce que je peux percevoir ici, donc il est déterminé, votre autre, il ou elle, à refuser catégoriquement. Donc, alors la polyvalence, pour moi, ça m'évoque soit de rendre service, de continuer à rendre service comme ça, à droite, à gauche, à tout le monde, etc., être dans la dispersion, ok. Donc, d'avoir de multiples activités ou d'être toujours occupé, à droite, à gauche, à faire ceci, cela, parce que a priori, c'est quelqu'un, justement, qui soit qui est toujours à bosser. Il faut toujours qu'il soit actif, en fin de compte. Il faut toujours qu'il soit occupé. Donc, à faire multiples tâches pour le travail, pour la maison, pour ceci. Alors, le week-end, on bosse en plus sur la maison, etc. Vous voyez, une personne qui ne se pose jamais. Donc là, il est déterminé à refuser de continuer ainsi. D'accord? Donc ici, on a bien le 10 de bâton qui fait qu'il va lâcher les bâtons. Hein, parce qu'il n'en peut plus, il sature, il est trop crevé, il est épuisé mentalement, énergétiquement, physiquement. Et il ne veut plus de ça, il ne veut plus s'éparpiller, il ne veut plus donner à droite, à gauche, rendre des services à tout va, prendre les responsabilités pour les autres. Et il ne veut plus non plus, là on pourrait me parler de polyamour. Et il ne veut plus non plus, peut-être, pour certains d'entre vous, ne plus avoir d'autres conquêtes de papillonner, on va dire. Voilà. Papillonner à droite, à gauche. Donc ici, les amis, il y a quand même une ferme intention, une détermination, une résolution à refuser toute convoitise avec d'autres personnes. Voilà, et de s'éparpiller, de gaspiller son énergie, son temps, à droite, à gauche, avec des conquêtes, avec des amis, avec du travail, avec des responsabilités qui ne le concernent pas, etc. Donc ça, moi, je trouve ça super positif. Et moi, pour finir, j'ai le sabotage de la culpabilité. Oui, donc je pense que c'est quelqu'un, effectivement, alors qui culpabilise d'avoir été comme ça, d'accord? D'avoir donné comme ça, à droite, à gauche, d'avoir papillonné. Il y a une grosse culpabilité ici, parce qu'il a saboté, justement, le potentiel énorme de votre relation. Et c'est quelqu'un qui culpabilise, maintenant. Alors ici, en synthèse, alors moi j'avais ici la pérennité, l'isolement, la solitude. Pour moi, ce que ça veut me dire, c'est que ça fait longtemps, les amis, que vous êtes dans l'isolement et la solitude. Avec la pérennité, c'est quelque chose qui dure depuis un moment. Et ici, j'ai le fait que vous l'avez payé cher quand même. Ça a été au prix d'un dur tribut.
Mais avec l'expérience et la sagesse, je pense que c'était, oui, c'était un apprentissage quelque part. C'était pour vous faire apprendre de la vie et vous apporter cette sagesse, en fin de compte. Voilà, pour voir les choses avec beaucoup plus de sagesse. Donc ça, c'était une synthèse pour vous, les amis, que vous avez payé le prix fort hein, quand même. Hein. Ça a été dur, ça a été dur. C'est tout ce que je peux dire. Et que là, on vous dit qu'il est temps de quitter cette situation qui vous empêche à la guérison. Alors, pour finir, au niveau des messages. Non, j'ai inversé. Ouais, j'ai inversé. Merde. Mince. Alors, notre lien est éternel. Nous sommes reliés l'un à l'autre, les amis. Donc, vous êtes bien dans un lien d'âme, d'accord? Votre autre le sait. Vous le savez, parce que vous êtes allé vous renseigner sur les réseaux sociaux. Donc, il vous dit que vous êtes reliés de toute façon l'un à l'autre, quoi qu'il arrive. Et qu'il faut faire avec, quelque part. Alors, il vous dit, je suis parti et je le regrette tellement. Tu me manques. Donc là, il y a bien un regret ici de son côté, d'avoir saboté votre relation, votre belle relation, votre potentiel de cette relation, qui à mon avis était immense. En tout cas, vous avez une capacité à donner qui est énorme. Et il vous regrette, les amis. Il vous regrette et il regrette d'être parti. Vous lui manquez. Alors, je cache mes vrais sentiments pour toi, car j'ai du mal à exprimer mes émotions. Ouais, donc c'est quelqu'un qui a un amour réel à l'intérieur de lui pour vous, mais qui le cache, ou qui ne dévoile pas ses émotions. Et ça, c'est dommage. J'aime notre histoire, je nous aime et je t'aime toi encore plus. Oh. Il aime ce que vous avez vécu, hein, vraiment. Hein. Ouais, c'est quelque chose de précieux pour votre autre. Votre histoire est précieuse et vous êtes précieux. Voilà, il vous aime. Et j'ai un choix à faire. Ouais, il a un choix à faire et une décision à prendre. Hein. Alors, je regrette de t'avoir menti ou de te mentir. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui vous a menti et qui vous ment peut-être encore, les amis. En tout cas, qui n'est pas intègre. Hein. Il vous dit « je te veux ». Donc ça montre bien quand même sa détermination ici, quand même son envie de développer votre relation, d'accord, de la faire croître. Alors je revisionne, je refais nos conversations encore et encore. Donc les conversations que vous avez eues ensemble, ça ne le lâche pas, il les revoit en boucle. Et là pour finir, il dit « ah ouais, mais ça c'est... » Alors ça vient un peu casser le tout. Il dit « nous savons tous les deux que je ne suis pas fait pour toi. Nous savons tous les deux que je ne suis pas fait pour toi. » Donc là, il y a cette envie. Il y a cette envie de faire croître votre amour, de vous reconquérir quelque part, de vous retrouver, que vous partiez vers l'inconnu tous les deux, même si il y a énormément de peur encore, hein, insufflée par la famille. Bon, ça c'est peur aussi par rapport à une famille qui est là, justement, de la blesser, de blesser les personnes de la famille, notamment les enfants peut-être, de décevoir les parents. Voilà, mais bon, ça, à la limite, on s'en fout. Si vous êtes là, les amis, vous êtes les personnes qui sont ici, on s'en bat les roulettes de la famille. La famille, elle fait sa vie. On vous a pas demandé, ils vous ont pas demandé procuration par rapport à leur propre vie. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas vos propres choix dans la vie. Enfin, il faut arrêter avec ça. S'il vous plaît, les amis, si vous êtes dans ce cas ici, lâchez-moi tout ça. Arrêtez de faire en fonction de la famille, s'il vous plaît. Faites en fonction de vous. Allez écouter votre cœur. Hein. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et pour vous, les amis, moi, je vois qu'il y a quand même... Vous avez lâché, j'ai l'impression, cette idée de réunion dans le concret. C'est quelque chose que vous aimez, que vous aimeriez, que vous auriez aimé énormément concrétiser, je pense. Mais par rapport à ce qui s'est passé, etc., il y
il y a eu des causes à effet là qui ont fait que vous, de votre côté, vous avez été super mal. Vous faites tout pour guérir de votre côté. Retrouver une santé, retrouver un équilibre. Vous vous détachez des réseaux sociaux, vous vous détachez de la curiosité par rapport à votre autre, vous vous détachez des concepts de flammes jumelles, de réunions, etc. J'ai l'impression que vous prenez du recul aussi par rapport au fait de vous réunir dans la matière. Donc vous êtes arrivé à un stade quand même, vous avez transcendé beaucoup de choses. Et vous avez acquis beaucoup de sagesse, comme on dit ici, avec la sagesse. Donc, écoutez, après, la balle est dans votre camp, comme je dis, hein, c'est votre cœur qui parle. Mais on vous dit quand même en haut, au tout début, vous êtes à l'aube d'un changement. Donc peut-être qu'il y a une belle opportunité amoureuse qui arrive. Et que si vous êtes vraiment en phase de guérison par rapport à votre autre, après, vous verrez. C'est à vous de décider de ce que vous allez faire, voilà, en fonction de votre cœur. Voilà. Donc, écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui pour le tirage. Je pense que c'était assez parlant. Ça donne une petite idée de l'état d'esprit de votre autre, déjà. Écoutez, les amis, moi, j'étais ravie de faire ce tirage comme d'habitude. J'adore. Et je voulais vous dire aussi que à partir, alors peut-être pas cette semaine, on verra si j'ai le temps de peaufiner mon petit projet, ou sinon ce sera fin de semaine prochaine. Mais je vais commencer avec des nouvelles guidances différentes, complètement différentes, mais ce sera sur les prévisions. Prévisions nous concernant tous, d'accord, concernant la France, concernant les domaines d'actualité. Et parce que j'ai envie, je sais pas, donc il faut sortir de sa zone de confort, hein. Donc je vais m'essayer, je verrai ce que ça donnerait, si ça vous convient ou pas, si ça convient à d'autres personnes. On verra bien. Mais moi j'ai envie de m'y essayer, donc je vais le faire. Donc je verrai si je suis prête pour d'ici fin de semaine. Donc ce sera le jeudi ou le vendredi que je vous la posterai. Eh ben vous l'aurez. Sinon ce sera fin de semaine prochaine, assurément. Voilà les amis. Bon écoutez, moi en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis je vous dis à très 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 bientôt. Je vous embrasse. Bisous.